Alessandro Fabienne, Jason Wilson, John Benson, Ryan Fischer. On rappelle, hein, pour les Sables Vendée, Joao Pereira, 8e du championnat d'Europe cette année. Très belle performance réussie par le Portugais. Il termine 9e sur une Coupe du Monde à Madrid. Donc un client sérieux. Et derrière, allez, vos applaudissements, on retrouve Steve. Ah ouais, déjà les vélos ouvreurs, les hommes de tête, Moya et Jonathan Brownlee qui sont maintenant allés à 500-600 mètres de la ligne d'arrivée. Et puis alors là, je peux vous dire que ça va très très vite, on sent les visages tendus et la souffrance qui s'exprime puisque le rythme à l'avant de la course imprimé par les hommes de Sartrouville est hallucinant. Et effectivement derrière, on va se battre et on va cravacher pour essayer de classer au mieux son club. Alors là, le public, il va falloir terminer en beauté cette journée. On va vraiment compter sur vous pour faire autant de bruit que la musique, car Gwen ne va pas se priver de monter le son dans quelques instants. Allez, ça va être un petit jeu entre la régie, le son et le public, avec dans quelques secondes l'arrivée des deux garçons de Sartrouville. Main dans la main, peut-être. C'est aussi une tradition quand on prend les deux premières places. Réponse imminente. Pour la troisième place, on va baisser un tout petit peu le son et on va le remonter dans quelques instants. Attention, les voilà, les vélos de course qui ouvrent, qui ferment la course. Allez, public, c'est à vous de jouer. Jonathan Brownlee, Mario Moya. Et voilà, il aura réussi à repousser les attaques pour les Sables. Joao Pereira, derrière Jesus Gomar, Gordon Benson pour le club de Versailles, Declan Wilson, un des animateurs de la partie vélo, Alessandro Fabian pour le club de Poissy. Poissy qui place deux hommes déjà, Raphaël. Oh là là, pour Poissy, ça risque d'être intéressant au niveau du classement club. A priori, sur ce que l'on a vu, Poissy risquerait, je dis bien au conditionnel, de remporter l'étape en club. Allez, on va baisser un tout petit peu le son, Gwen. Retrouver un petit peu de calme, merci. Et apprécier bien sûr tous ces garçons qui ont vraiment fait le spectacle. Résultat bien sûr provisoire, les résultats doivent être validés par l'arbitre principal. Mais je miserai une petite pièce sur Poissy au niveau de l'étape. Et allez, ça continue avec Pétel, Aymeric Pétel pour Saint-Quentin qui prend le meilleur sur Tom Richard pour le club de Poissy. Allez, Saint-Raphaël maintenant qui passe à son tour avec Julien Pousson, Danilo Sapunov qui est là également. Allez, des garçons bien sûr qui se retrouvent dans l'aire de transition. Ah, la place est importante pour le classement final. Alors en fin de compte, on vous disait Sartrouville fait 1 et 2, mais le troisième homme est important. Et à ce petit jeu, le classement provisoire nous donne la victoire. Je dis bien provisoire car nous devons attendre la validation du corps arbitral. La victoire de Poissy devant les Sables Vendée. Parthenay prendrait la 3e place, tout cela au conditionnel. Donc pour l'instant, eh bien, Poissy marque des points intéressants. Les Sables Vendée limitent effectivement la casse et avec cette 2e place conforte leur première place au général. Et derrière, nous attendons la suite, bien sûr, des classements. Hippitos, chronométrie, résultats. Alors, Parthenay aurait, je dis bien aurait la 3e place, là aussi. Alors, ça se modifie, ça vient de bouger. Voilà, ah ben non, il y a des modifications. Sartrouville reprend le leadership devant Poissy et les Sables Vendée. Parthenay
terminerait 4e, Versailles 5e, Saint-Quentin 6e, Saint-Raphaël 7e. Mais tout cela, bien sûr, au conditionnel. Donc voilà, les 3 clubs effectivement favoris ont répondu présent. Avec Sartrouville, Mario Mola, Jonathan Brownlee et David McNamee. Devant Poissy avec Aurélien Raphaël, Fabian, Alessandro et Ryan Fischer. Et les Sables Vendée avec Joe Pereira, Brad Calfeld et Vicente Hernandez. Le podium provisoire que nous retrouverons a priori tout à l'heure au moment des récompenses. Alors nous rappelons que les podiums récompenseront les 3 premiers du classement Scratch. Ensuite, nous aurons Nicolas Lehir, le Rouennais. Allez, ça continue ici avec Gomez pour le club de Saint-Jean-de-Mont. Donc nous vous rappelons que le podium récompensera, après les 3 premiers du Scratch, le premier moins de 23 ans et les 3 premiers clubs de l'étape. Donc a priori, nous aurions Mario Mola, Jonathan Brownlee et Joao Pereira pour le Scratch. Validation dans quelques instants, confirmation par l'arbitre principal du résultat. Avec donc une belle 4e place pour Parthenay, 5e Versailles, 6e Saint-Quentin, 5e Sainte-Geneviève, 8e Saint-Raphaël, 9e Saint-Jean-de-Mont, 10e Sutri Performance, 11e Valence, 12e le groupe Trivesoul, 13e Metz. L'arrivée de Davidos, pour qui c'était une reprise aujourd'hui. Et David qui a eu un petit souci, semble-t-il, en vélo. Un saut de chaîne. Donc pour une reprise, c'est pas si mal que ça. N'oublions pas que le Français Davidos a terminé 4e des Jeux Olympiques à Londres. Derrière, entre autres, Alistair Brownlee, Javier Gomez et Jonathan Brownlee. Allez, résultat officiel. Dans quelques instants, nous retrouvons Gwen, la page de publicité avec les partenaires de la Fédération Française de Triathlon, partenaire donc de ce Grand Prix 2012-2013. Gwen, page de pub. Isostar, partenaire officiel de la Fédération Française de Triathlon, vous invite à rejoindre la communauté Isostar sur isostar.fr, la page Facebook Isostar France et le compte Twitter IsostarFR. Allez au bout de vos défis avec Isostar, l'expert en nutrition sportive. Retrouvez le Grand Prix de triathlon sur Sport Plus. Toute la programmation sur sportplus.fr. RMC est la radio officielle de la Fédération Française de Triathlon. Téléchargez les applications RMC et RMC Sport sur votre smartphone. RMC, numéro 1 sur le sport.
rise up, rise up. We'll beat again. Rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain. Voilà, mesdames et messieurs, amis publics, on espère que vous avez pris le même plaisir que nous à vivre ces courses de très très haut niveau aujourd'hui. Restez avec nous puisque dans quelques minutes, Pierre a la remise des prix. En tout cas, voilà un spectacle encore magnifique aujourd'hui ici à l'occasion de cette 3e étape avec une fois encore voilà, des très beaux vainqueurs et du spectacle de très très grande qualité. Effectivement, un Grand Prix qui a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses et on le dit sans Saint-Jean-de-Mont aujourd'hui accueillait vraiment le plus beau plateau depuis le début de la saison. Des plateaux qui sont dignes de certaines Coupes du Monde.